Depuis l'ouverture du mur, le père Joseph peut enfin retourner sur les ruines de son ancien monastère. Son monastère est situé près du village d'Ayamarina, un village aujourd'hui occupé par les Turcs. Il aura dû attendre 30 ans avant de retrouver ces paysages. C'est une blessure énorme, vous savez. Et maintenant, vous venez comme un étranger, que vous n'avez pas la possession complète comme un citoyen de votre terre, de vos biens, de votre patrimoine. Et ça fait mal au cœur, vous savez, c'est très pénible. Beaucoup de fois, je suis venu avec des larmes aux yeux. Sur les hauteurs, le monastère de Saint-Élie, le siège historique de la communauté. C'est dans ce monastère que le père Joseph a eu sa vocation avant d'y rester 1 an comme novice. En 1974, l'aviation turque bombarde le site. En quelques heures, 5 siècles d'histoire, 5 siècles de rayonnement spirituel sont réduits en ruines. Les moines ont juste le temps de prendre la fuite. Depuis, le monastère est à l'abandon. Je suis venu un jour, j'ai trouvé alors la serrure cassée et tout est ouvert. Alors j'ai amené une autre serrure. Entre-temps, ça a été dit, ça a été annoncé comme quoi ils sont venus ici nous casser les serrures. Alors quelqu'un est venu, donc il a mis ça, mais il a toujours la clé avec lui. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas entrer chez moi, donc je dois casser ça. Et je vais mettre mes serrures et mes clés pour que je puisse entrer et fermer. Voilà. Bien donné. Et là, on va me donner. J'ai apporté une autre serrure. OK. Malveillant sous problème administratif, lui voit cela comme une nouvelle façon de lui dire que les moines ne sont plus propriétaires des lieux. Ça va tomber prochainement. Tout cet édifice qui reste, ça va être par terre très prochainement. C'est dommage. C'est très dommage. On a lancé tant d'appels pour qu'on puisse garder au moins un souvenir historique. En fin du compte, c'est la réalité de l'être humain, ce que nous vivons ici maintenant. Voilà. Nous vivons dans une exode perpétuelle, quoi. Cet exode perpétuel, en 1974, certains maronites l'ont refusé. Nous sommes à Kormakiti, dans un des 4 villages historiques de la communauté. Ici, malgré l'invasion turque, les cloches de la cathédrale n'ont jamais cessé de sonner le dimanche. À Chypre, on surnomme Kormakiti la capitale des maronites. Avant le conflit, ils étaient près de 2000 à vivre ici. Aujourd'hui, ils sont moins de 150. La plupart ont fui lors de l'arrivée des militaires turcs, mais certains, une minorité, sont restés. Aujourd'hui, ce sont des retraités. À l'époque, ils ont refusé de quitter leur terre, leur maison. On les appelle les enclavés. Ils ont passé près de 30 ans sans pouvoir sortir de leur village, bénéficiant de rares permis pour se rendre en zone sud. Ces hommes simples, ces anciens paysans sont l'épine dans le pied du pouvoir turc. Un pouvoir qui n'a cessé de restreindre leurs droits pour les contraindre à la fuite. Mais ils ont tenu. Et même si devant l'église le drapeau rappelle l'identité du pays, Kormakiti reste l'un des derniers bastions chrétiens du nord de l'île. En quelque sorte, le village d'Astérix.
Joseph Skordi n'a pourtant rien d'un héros. En 1974, lorsque l'armée turque entre dans son village, avec sa femme et ses 5 enfants, il décide de ne pas fuir. Mais lorsque Joseph décide de rester vivre à Kormakiti, il est d'une certaine façon déchu de sa nationalité. S'il quitte le territoire, il ne pourra plus revenir. Comme les 200 enclavés de Kormakiti, Joseph va être en quelque sorte prisonnier dans son propre village. La plus grande haine que j'ai ressentie à l'égard des Turcs, c'est lorsqu'ils sont venus avec 50 tracteurs dans les champs du village. Là, j'ai senti que j'y croyais plus. Avec le maire, nous sommes allés les voir, mais ils ont dirigé les armes contre nous. On leur a alors proposé de tout arrêter et d'aller voir le ministre. Et c'est lui qui déciderait. C'est à ce moment-là que j'ai pleuré. Quand les 50 tracteurs sont entrés dans ces champs, qui appartiennent tous aux Maronites. Finalement, les villageois auront gain de cause. Mais ils devront louer leurs terres à l'État. Ces humiliations, parfois conflictuelles, Joseph en a vécu des centaines. Mais il n'a jamais abandonné. J'ai le sentiment quand même que la terre où j'ai travaillé, je l'ai encore. Depuis l'âge de 12 ans, je travaille cette terre. Et tout ce que je possède, c'est cette terre. Si j'étais parti travailler à Nicosie, j'aurais pu être ouvrier. Mais je ne suis pas ouvrier. J'ai toujours travaillé à mon compte. Ici, je suis chez moi. Je suis soulagé parce que les choses vont mieux. Et je suis très heureux de ne pas être parti. Je suis resté sur cette terre où est mort mon père, ma mère, mes frères. Je suis heureux. Je suis heureux. D'espoir pour la communauté maronite. Retour à Kormakiti avec Joseph, un enfant du pays. Ces routes, ces chemins de terre, Joseph les connaît par cœur. C'est ici qu'il a grandi. Mais cette terre, Joseph a dû la fuir en 1974. Il avait une vingtaine d'années. Alors, depuis l'ouverture de la frontière, il rattrape le temps perdu. Il n'a pas le droit de s'installer définitivement, mais chaque soir, chaque week-end, il est ici. Depuis quelques années, avec son oncle, l'autre Joseph, il retrouve cette nature, le travail de la terre. En fait, il retrouve les gestes de ses parents. Tu ne peux pas décrire avec des mots ce que tu ressens quand tu reviens pour la première fois. Ta première pensée, c'est d'aller à l'église pour remercier Dieu. Parce qu'ils t'ont laissé revenir. Tu as enfin réussi à rentrer chez toi après tant d'années. Tu pleures, tu ressens de la nostalgie, tu vas chercher les lieux où tu as marché afin de te souvenir de ta jeunesse. Pour les Maronites, Kormakiti est plus qu'un simple village, presque une patrie. Si on soulève des pierres sur la route, on trouvera le sang de nos pieds. À Nicosie, Joseph est pompier. Ici, il est couvreur, maçon, électricien. Avec sa femme, ils ont englouti les économies du ménage pour restaurer cette vieille grange. La grange que son grand-père lui a léguée. Une façon de renouer avec son passé, mais plus encore de retrouver son identité. Depuis 1974, Joseph et sa femme Nina vivent à Nicosie. Durant toutes ces années, pas un matin, pas un soir où ils n'ont pensé à la terre de leurs ancêtres. Ici, nous sommes chez nous. Mais à Nicosie, nous sommes des étrangers. Nous avons ce sentiment depuis 35 ans.
Nous sommes des étrangers. Notre place est ici. Ici, c'est notre terre. Ici, c'est notre village, notre vie, nos racines.